Sur Afrique News, on décrypte, on analyse et on retransmet toute l'actualité du Togo, d'Afrique et du reste du monde. Coup au but notre mission, informer, éveiller les consciences et offrir des clés de compréhension face aux grands enjeux politiques, sociaux et économiques. Bonjour chers abonnés. Dans ce direct exclusif, le doyen Mokhtar Ali et le commandant Olivier Ama abordent plusieurs sujets sensibles autour de Madame Niakhaté. Index revers pointant vers la droite blanc, qui est-elle vraiment? Sa séparation avec Ernest avant son décès. La transition après Faure Gnassingbé. Index revers pointant vers la droite blanc, quels autres éléments méconnus du public méritent d'être éclairés? Un échange qui soulève de nombreuses questions et invite chacun à se faire sa propre opinion. Abonnez-vous pour plus de contenu sur l'actualité togolaise. Si aujourd'hui, Faure Gnassingbé est contraint de quitter le pouvoir, naturellement, il doit y avoir une transition. Et cette transition sera décidée par les forces vives de la nation. Tigre qui est en moi, qui sommeillait en moi, le tigre s'est relevé. Donc vous direz même que vous diront que quand j'étais dans l'armée, même quand je suis avec mes éléments dans les rapports, je ne parle pas beaucoup. Ouais. Mais aujourd'hui, je parle beaucoup. C'est ça. Puisque au niveau de l'armée, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Parce que tu vas dire quelque chose, ça sera interprété et ça deviendra un grand problème pour toi. Surtout l'armée du Togo, le système du Togo, qui est un système qui est assis sur l'armée. Voilà, donc, disons que Madame Niakhaté, elle a marqué ce mois-là avec ce discours, et je pense qu'à mon humble avis que les femmes togolaises se battent au niveau de la politique, mais cette fois-ci-là, elle est allée très loin. Elle a mené le niveau du débat politique à un niveau très élevé. Donc, il faut la féliciter et la protéger. Voilà. Merci mon commandant. Selon vous, Madame Niakhaté, peut-elle aller plus loin que ces dernières sorties? Pensez-vous qu'elle peut aller loin? En tant que femme téméraire, peut-elle aller encore plus loin en dehors de ces dernières sorties? Doyen, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne suis pas sur le territoire. Je ne suis pas tout autour d'elle. Donc, on ne peut pas savoir jusqu'où elle peut aller. Hein. Je pense que elle évolue aussi dans la discrétion. Pour ses programmes, elle est très discrète. Et je préfère qu'elle reste dans cette posture parce que elle surprend toujours. Elle surprend. Vous savez que tout dernièrement, on a fait voler des drones sur sa maison, et des drones même, un drone même a atterri sur la dalle de sa maison. Donc, je pense qu'elle est suivie comme du lait sur le feu, mais elle continue par surprendre. Et je la préfère dans cette posture. Qu'elle continue de nous surprendre positivement pour booster la lutte, pour nous donner des éléments, pour nous donner la force de contester davantage le système en place. Bien, elle a évoqué les abus de pouvoir, la violence, les répressions. Certains parents assommés, c'est-à-dire Jean, pour leurs opinions, d'autres contraints à l'exil comme vous et moi. Que ressentez-vous après avoir écouté tout ceci de Madame Niakhaté? Oui, c'était émouvant d'évoquer elle-même dans sa posture, évoquer les violences que les Togolais ont subies depuis les années 63 jusqu'à aujourd'hui. Elle a parlé des blessures profondes dans le cœur des Togolais qui ont été victimes
victime directe ou indirecte des abus, des répressions. Elle a parlé des familles brisées, des exilés, des gens contraints à l'exil parce que menacés. Voilà, donc vous savez, madame, elle est née avant 67. Elle a vécu, elle a vu, elle a entendu. Ensuite, elle a eu à épouser le fils aîné de Yadema. Et tout le monde sait que Ernest, sur le plan politique, a fait également des victimes. Et elle est au courant. Et je voudrais rappeler à certains Togolais qui pensaient qu'elle était avec son mari jusqu'à la mort. Je voudrais que ces Togolais sachent que elle était en séparation avec son mari quelques années avant sa mort. Et moi, j'estime que c'est le caractère de son mari c'est ça qui l'avait éloigné, puisque tout le monde sait, hein, nous tous qui étions dans l'armée, qui avons pratiqué l'armée togolaise, on a connu Ernest, on sait comment il agissait, comment il était. Voilà, je ne sais pas si c'est ce qui l'a dérangé tellement. Elle était obligée de quitter son mari, et quelques années avant sa mort. Donc, que les Togolais le sachent, et que entendre cette femme parler des violences politiques, cela m'a vraiment ému. La transition ne tombe pas du ciel comme ça. Il faut l'organiser. Et c'est à nous, les Togolais, de l'organiser. Voilà. Donc, une transition apaisée qui aboutirait à créer ou à installer des institutions fortes et qui nous conduirait vers des élections transparentes. Et celui qui gagnera va gouverner. C'est tout. Voilà, il faut qu'on fasse comme les autres pays et qu'on soit sur le plan politique, qu'on soit transparent comme les autres pays, le Ghana, le Bénin, le Nigeria, qu'on soit transparent. Le Libéria ici, parce que qu'on veuille ou pas, la démocratie et l'alternance au sommet de l'État demeurent un facteur important pour l'épanouissement et le développement de nos pays. Nous le ressentons avec les pays qui nous entourent dans notre pays. Insistons sur les Togolais qui doivent prendre leurs responsabilités et intensifier la contestation qui aboutirait à la fin de ce système. C'est ça. Elle est sortie, en tout cas selon moi, dans mes analyses, je vois que elle est sortie pour donner un coup de fouet à cette mobilisation. Voilà. Madame Nyakade, c'est une ancienne ministre. Et quand on voit son parcours et d'où elle est sortie du système. Quand quelqu'un sort du système et qui s'adresse aux Togolais avec courage et détermination, on dirait qu'elle est en train d'inoculer le virus de la mobilisation au Togo. On en a vu le 5 et le 6 juin avec l'arrestation, avec Amron et son arrestation, tout ça là, ce que ça a provoqué. Voilà. Aujourd'hui, elle est sortie ouvertement et cela devrait normalement
provoqué quelque chose en nous. Et sans vous mentir, cela a provoqué quelque chose dans le cœur des Togolais. Parce que j'ai suivi les premiers moments de ce discours-là, la publication, les premiers moments de la publication. Je vous dis que sur les réseaux sociaux, c'est une appréciation totale. En quelques heures, et sur YouTube, il y avait plus de 80 000 vues. Wow. Même quelqu'un m'a appelé du Sénégal pour apprécier ce discours et de nous dire que saisissons cette occasion pour qu'enfin que le Togo puisse connaître une alternance. Tout à fait. Voilà, donc c'est un discours salué et qui peut constituer, je dirais, le carburant pour ces manifs du 30 août. Et j'apprécie également la façon dont le M66 a saisi ce ballon-là au bon. Voilà, c'est de l'aubaine pour nous les Togolais, que ce soit dans la diaspora que sur le territoire. Si Madame Nyakade parle ouvertement, ça doit constituer quelque chose qui doit nous pousser à sortir en masse dans la rue. Il faut sortir, il faut l'écouter profondément. Et la façon dont elle est indignée, que cela contribue à nous indigner. Voilà, je n'avais pas de contact direct avec lui. Je n'étais pas un collaborateur de Faure Gnassingbé, mais je l'ai connu. Puisque nous venons d'un même village, je l'ai connu, je dirais, dans les années 75 en allant. Nous étions petits à l'école primaire. On venait de commencer l'école primaire, mais lui, il était en avance. Il était en avance, bon, il est plus âgé que moi de 1 an seulement. Hein. Voilà. Donc, en matière de compétences, il n'a jamais travaillé quelque part, puisque, comme on le dit, après ses études, il est revenu au Togo, il était il était autour de son père. Après, bon, il a été désigné pour être député de Blita. Après députation, ministre de l'énergie, voilà, et puis voilà quoi. Il n'a jamais travaillé professionnellement quelque part. Donc, je ne peux pas dire qu'il a une compétence particulière. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Voilà, c'est pour ça, il est là-bas et il n'arrive pas à analyser, comme tu le dis, même dans ses paroles, quand il parle, on ne tient rien de concret. Faure Gnassingbé n'a jamais fait une conférence de presse au Togo avec les journalistes. Il n'a jamais fait un débat comme Patrice Talon le fait avec la jeunesse directement. Mettez vos micros, ceux qui sont montés là. Voilà. Ce que tu dois savoir, c'est que Faure Gnassingbé d'abord, il a peur du micro et il a peur de la caméra. Voilà, tu ne peux pas être un chef d'État et tu développes ces phobies-là. Mettez votre micro. Voilà. Merci. Donc, vous pouvez remarquer que c'est quelqu'un qui ne parle pas souvent. Voilà, c'est pas parce que, comme certains de ses partisans disent que il n'aime pas parler, il travaille beaucoup, il n'aime pas parler, mais il agit. Non. Mais il fuit le micro. Il fuit la caméra. Il fuit les débats. C'est quelqu'un qui se cache